Alors, il y a eu une petite chose qui est sortie bien sympatoche. L'Uni a lâché un tweet hier. Donc, l'Uni, c'est, je sais plus ce que ce que ça veut dire l'acronyme, mais en tout cas, c'est plutôt des gens conservateurs, on va dire, dans une association étudiante. Un professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 a déclaré devant les L2 ce matin. Si vous, donc deux points, ouvrez les guillemets, si vous votiez pour Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à abattre. Magnifique. Si vous votiez pour Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à abattre. C'est un prof qui se permet ça, hein. L'Uni Paris 1 demande à la Sorbonne Paris 1 de rappeler à un professeur que leur liberté académique a des limites. Alors, est-ce que. Voilà. Donc, Zemmour, il a répondu. Juste pour qu'on voit ça. Voilà. Un professeur qui rêverait d'exterminer les étudiants de Reconquête comme des bêtes doit-il garder son poste? Si ses propos sont confirmés, il aura rendez-vous devant le juge. Je ne laisserai personne menacer mes soutiens de mort. Très bien, bravo Zemmour. Pas se laisser faire. Ok. Donc après, un autre petit truc concernant notre cher Big Z, qui fait le job, peut-être pas comme tout le monde l'entend, mais bon, il fait le job. Il s'occupe d'agir à la base, de rencontrer des gens de la ruralité, de casser les couilles avec la retraite parce qu'il n'a pas compris que c'était pas ça qu'il fallait dire, mais bon, en même temps il reste dans ses bottes puisque c'est ce qu'il a dit pendant l'élection présidentielle. Il agit par exemple avec ce qui a été fait à Calac, l'association en fait qui Ozon, non c'est quoi les parents vigilants, je crois que c'est ça, qui permet de remonter des informations au niveau des écoles et tout où il y a des choses graves qui se passent. Donc la reconquête agit à la base. Donc c'est très bien. Il continue à rentrer dans l'art de différents journalistes. Donc il garde son rôle de, entre guillemets, de ceux qui agissent un peu fortement. Donc c'est très bien. Pour toujours laisser le champ à Marine Le Pen, si un jour le RN est bon, ou à Petit Jordan, qui ça serait cool. Et donc là, apparemment, Valeur a sorti un article, le discret tête-à-tête entre Éric Zemmour et le patron des députés LR, Olivier Marleix. Donc c'est le président du groupe au Parlement, voilà, le parlementaire LR et le président de Reconquête ont déjeuné ensemble. Donc Olivier Marleix, c'est le président du groupe LR à l'Assemblée, je crois. L'entourage d'Olivier Marleix a démenti un quelconque rapprochement. Un déjeuner discret mercredi 25 janvier, le président de Reconquête et Éric Zemmour. Euh, Pardon, un déjeuner discret mercredi 25 janvier, le président de Reconquête, Éric Zemmour, a déjeuné avec le patron du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, rapporte Le Figaro. D'après les informations du quotidien, les deux responsables politiques se sont retrouvés dans un restaurant de poissons situé rue Saint-Simon, dans le 7e arrondissement de la capitale, à proximité de l'Assemblée nationale. Pas de rapprochement. Éric Zemmour, président de Reconquête, qui plaide pour une union des droites allant du Rassemblement national aux Républicains, a donc pu s'entretenir avec Olivier Marleix, expérimenté chef de file des députés LR. Les deux hommes politiques ont des convergences, notamment sur la réindustrialisation, le durcissement de la politique migratoire ou encore l'élévation de l'âge de départ à la retraite de 64 ans. Réforme portée par la majorité macroniste et soutenue en partie par les Républicains. Éric Zemmour avait quant à lui plaidé pour un report de l'âge à 64 ans de départ de la retraite durant la dernière élection présidentielle. Néanmoins, l'entourage d'Olivier Marleix a démenti tout rapprochement entre la formation de droite nationaliste de l'ancien journaliste et celle de centre droit du député d'Eure-et-Loire. C'était un déjeuner. Maintenant, on les appelle le centre droit, les LR. C'est trop drôle. C'est plus la droite du tout, quoi. C'était un déjeuner personnel sans signification politique. Ils se connaissent personnellement depuis bien avant l'élection présidentielle. Il n'y a rien de plus à dire, mais bien sûr. Balayer ainsi les proches d'Olivier Marleix auprès du Figaro. Pourtant, l'homme politique avait, il y a quelques jours, affirmé tout le bien qu'il pensait de l'ancien candidat de Reconquête à l'élection présidentielle au vu de leur convergence sur la réforme des retraites. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour s'entretient avec un ténor de LR. Il y a quelques mois, c'était avec Nicolas Sarkozy qu'Éric Zemmour avait déjeuné en tête à tête. Ah, je savais pas. Ouais. Mais c'est le problème de Zemmour qu'il n'avait pas compris. Fallait aller vers les souverainistes, mais bon, en même temps, je sais pas trop. Sa position par rapport à l'économie, ça reste proche des LR. C'est la partie un peu compliquée. Il veut rester dans les règles, il a brisé la fenêtre d'Overton sur toute une partie pour l'immigration, mais pour le reste, les patrons, la structure française de l'économie, tout ça, Zemmour, il est un petit peu, des fois, je sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà. Parce que voilà, c'est pas les gilets jaunes, jamais ils penseront à Zemmour, ils penseront toujours à Marine Le Pen. C'est vraiment déconnecté quand même de la réalité de la France périphérique. J'ai l'impression un peu leur reconquête. Enfin bon, je dis ça, voilà, hein.
Dites-moi, répondez hein, s'il y a des reconquêtes qui regardent là, qui regarderont cette vidéo. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez parce que c'est quand même pas ouf pour cet aspect-là. Moi j'ai un petit problème avec ça. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner.